Les gens... Oh, vraiment, les gens, on m'a trop signalé aujourd'hui. Trop. Ils ont trop signalé, franchement. Les gens sont méchants des. Les gens sont méchants des. Et pourtant, je n'arrête pas de dire que... si mes directs ne vous intéressent pas, vous dégagez. Je n'arrête pas de dire que si mes directs n'intéressent pas les gens, qu'ils me laissent tranquille. Si mes directs ne les intéressent pas, qu'ils partent. Je n'arrête pas de dire ça. Mais pourquoi arriver sur un direct de quelqu'un, vous vous installez bien, vous installez vos poils, vous installez vos testicules, c'est pour signaler. Franchement les gens, pourquoi vous faites ça? Tout à l'heure on m'a signalé vraiment pas possible. Mais je ne sais pas pourquoi. Si je fais quelque chose qui ne vous plaît pas, venez me contacter en inbox. Je vous ai dit, je suis là pour aider les gens. Je ne suis pas là pour arracher le mari de quelqu'un. Je ne suis pas là pour séduire le mari de quelqu'un. Je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour aider. Parce que vous voyez ce que je suis en train de faire. Vous voyez ça en méchanceté. Vous voyez ça en prostitution. Vous voyez ça en puteux. Je ne sais pas tous les mots que vous pouvez dire qui sont des méchants mots. Que genre je suis une pute. Je suis une... je ne sais pas tout ce que vous pouvez penser. Mais moi je sais que c'est pas vrai. Donc ça ne me dérange pas. Vous pouvez insulter. Vous pouvez dire les mots. Mais quand vous signalez, ça aussi c'est pourquoi. Quand vous envoyez les têtes de mots, ça aussi c'est pourquoi. Vous m'insultez déjà, vous dites tous les méchants mots que vous pouvez penser dans vos cœurs. Malgré ça, je vous laisse. Je ne vous bloque pas. Mais vous m'envoyez les têtes de mots, vous me signalez. Ça là, ça c'est à quoi? Ça c'est à quoi? Demain là, je vais tout sécuriser. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas été vigilant. Sinon d'habitude là, on est souvent très vigilant. D'habitude là. D'habitude, ils signalent, mais on ne me coupe pas. D'habitude, ils viennent, ils signalent. Parce que c'est souvent sécurisé. Mais aujourd'hui, là, on était un peu embrouillé. On était un peu embrouillé parce que, premièrement, j'étais en retard parce que j'ai fait trop d'envois de colis aujourd'hui. J'ai trop travaillé. En un mot, j'ai trop travaillé aujourd'hui. Donc, on était en retard. Donc, on s'est lancé comme ça sans pourtant sécuriser le direct. Sinon, à partir de demain, là, vous-même, vous allez voir. Vous allez signaler. Rien ne va se signaler. D'habitude, vous signalez, rien ne se signale. Vous ne vous posez pas de questions. Bon, vous m'avez signalé. Normalement, si quand vous signalez comme ça, là, normalement, on donne 1 mois ou bien 2 mois, tu n'as pas le droit de faire un direct. Ou bien on dit, souvent on dit aussi que c'est 3 heures. Mais vous avez signalé, je suis là. Vous ne réfléchissez pas. Donc, c'est pour vous dire que tout ce que vous faites là, vous perdez votre temps. Mais signaler là, c'est perdre votre temps. Maintenant là, c'est le Comcom qui prend le pouvoir. Si vous avez mal, le Comcom a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Le Comcom a pris le pouvoir. Là, je suis juste en train de dire aux gens que ce que je suis en train de faire là, c'est pas méchant. Et les femmes là, si elles sont femmes, ne vous inquiétez pas. Je suis pas là pour séduire vos maris. Ok? Je suis pas là pour séduire vos maris. Je suis pas là pour chercher vos maris. Je n'ai pas le temps à ça. Je suis juste en train de faire mon travail. Je suis juste en train de faire mon travail. Je suis juste en train d'aider ce que je peux aider. Ne te dis pas que parce que toi, tu connais toutes les positions. Position crapaud, tenue du pardon. C'est pas parce que toi, tu connais ça que celle qui est à côté de toi connaît. Non. Bloquez-moi très vite. Celui qui vient d'envoyer tête de mort là. Très vite même. Attends, moi, je te bloque. Voilà. Attends, je vais te bloquer. Je ne vais plus jouer avec vous. Attends, moi, je le bloque. Voilà. Bloqué. Voilà. Venez encore. À partir de maintenant, moi, je vais commencer à être très méchante envers vous. Parce que je me dis que vous venez seulement mettre les têtes de mort. Alors que quand vous mettez les têtes de mort, vous partez aussi signaler. Si c'était seulement que vous limitez seulement aux têtes de mort, aux méchantes paroles, je n'allais pas vous bloquer. Mais à partir de maintenant, vous mettez tête de mort, je vous bloque. Comme ça, vous allez me regarder et vous ne pouvez plus commenter. C'est de ça qu'il s'agit. Vous n'allez plus laisser les têtes. Tout à l'heure, avec le direct que j'ai commencé tout à l'heure là,
Je n'avais même pas encore parlé. Je n'avais encore rien dit. J'étais juste en train de danser. On était à 6000. J'étais juste en train de danser. J'étais juste en train de danser. Je n'avais même pas encore ouvert ma bouche pour parler. On était à 6000. On était à 6000. Imaginez si j'ouvrais ma bouche aujourd'hui là. On allait monter jusqu'à 10 000, 7 000 même. Jusqu'à 10 000, 7 000. Parce que beaucoup de gens savent aussi que les enfants d'hommes, voilà. Parce que beaucoup de gens savent aussi très bien que ce que je suis en train de faire, ça aide quelqu'un quelque part. Et même si, toi qui viens là, qui dit que ce que je suis en train de faire, ça ne sert à rien. Ok, d'accord, ça ne sert à rien. Mais au moins, il y a l'ambiance. Il y a l'ambiance sur les commentaires. Quand vous faites les commentaires là, les autres insultent, les autres défendent, tout ça aussi c'est l'ambiance. Mais vous pouvez aussi donc me laisser faire mon ambiance avec mes gens qui me suivent. Vous pouvez me laisser aussi faire mon ambiance. Il y a d'autres qui disent, ah non, je ne dis rien de bon. Ok, je ne dis rien de bon, j'accepte. Bon, laissez-moi alors tranquille. Je ne dis rien de bon. Ok, j'accepte. Laissez-moi tranquille faire mes directs comme bon me semble. Parce que je pense que chacun de nous est libre de faire ce qu'il veut. Au moment que Facebook est là, Facebook c'est une distraction. Facebook c'est une distraction. Et dans cette distraction, on peut apprendre quelque chose. Vous comprenez? Facebook c'est une distraction. Et dans cette distraction, on peut apprendre quelque chose. C'est de ça qu'il s'agit. On peut apprendre quelque chose. Ne te dis pas que parce que toi, tu as le doctorat en baisologie, que tu vas penser que peut-être ta camarade, elle aussi, elle a le doctorat. C'est niveau par niveau. C'est niveau par niveau. Et je ne dis pas aussi que je connais tout. Je vous ai toujours dit, je partage mes petites expériences, je partage mes expériences. Il y a des gens là, ils sont quittés de chez leurs parents. Comme on dit souvent dans les jargons, il y a les enfants là qui sont nés avant de croiser l'homme de leur vie. Ils ont peut-être connu 2, 3 hommes. Et parmi ces hommes-là, peut-être, ils ont connu certaines choses que celle-là, peut-être, elle qui est quittée de chez ses parents, elle est partie directement en mariage. Vous ne savez pas qu'il y a les femmes comme ça. Il y a les femmes comme ça que, dès qu'elle est née là, elle a grandi, elle a eu ses 16 ans, ou bien il y a d'autres même qui n'atteignent même pas 16 ans. On leur donne un mariage à 14 ans. Arrêtez de m'appeler, s'il vous plaît. Elle a eu ses 14 ans. À 14 ans, ses parents l'ont envoyée en mariage. Ses parents n'ont pas eu le temps de lui apprendre. Déjà, même avec certains de nos parents africains, ils n'ont pas le temps de nous parler du sexe. Ils n'ont pas le temps de nous parler du sexe. Tu peux découvrir ça dans ton foyer. Tu peux découvrir ça dans ton foyer. Et tu peux arriver dans ton foyer comme ça là. Ton mari aussi, peut-être aussi, c'est un gawa même de chez gawa que lui-même aussi ne connaît rien. Que lui-même aussi ne connaît rien. Vous allez dire que oh non, il y a ça sur Google. Sur Google, est-ce qu'ils expliquent comme moi j'explique là? Est-ce que franchement, soyez véridique, hein? Parce que quand tu vois, même si tu n'aimes pas le chien, il faut reconnaître le blanchissement de ses dents. Même si tu n'aimes pas le chien, reconnais le blanchissement de ses dents. Ceux qui disent ça que tout ça là, on peut trouver ça sur Google. Est-ce que Google explique la manière dont moi, Lorena, je t'explique avec tous les détails? Avec tous les détails. Je t'explique, je prends la honte. Je prends la honte, je mets ça de côté. Parce que je me dis quoi? La honte là, c'est pas à cause des méchantes paroles des gens que si moi je peux aider quelqu'un, le service que je peux aider quelqu'un quelque part là, vous ne connaissez pas quelle bénédiction ça rend dans ma vie. C'est ce que vous ne connaissez pas. C'est ce que je dis souvent que dans la vie là, la vie est très simple. La vie est très simple. Et Dieu là, c'est un homme très intelligent. Dieu c'est un homme très intelligent. Dieu n'est pas bête. Ok? Dieu n'est pas bête. Quand tu fais du bien, que ça soit un bien, toi tu vas négliger le bien que tu fais à quelqu'un. Tu vas négliger le bien que tu fais à quelqu'un, mais chez Dieu là, c'est beaucoup. Le petit bien que par exemple, tu vois quelqu'un te dit, oh Lorena, est-ce que tu connais là où je peux acheter telle ou telle chose? Le simple fait que moi je l'indique là où il peut acheter la chose. Quand la personne trouve là où il achète la chose et qu'il est content dans son cœur là, c'est la bénédiction qui rentre dans ma vie. C'est la bénédiction qui rentre dans ma vie. C'est comme aussi, par exemple, moi, je ne te connais pas, je te fais du mal. La douleur que ça va te faire dans ton cœur là,
Tout le monde ne se connaît pas. Hein. Je n'ai même pas besoin de te connaître. Mais la douleur que tu mets dans mon cœur là, cette douleur là, le karma de ça, tu vas le payer tôt ou tard. Ça là, c'est pas les trucs que il faut aller chez le marabout bien faire quoi. C'est le karma. Ça existe. Ça existe. Dans la vie a des limites. La vie a des limites. La vie a des interdictions. La vie a des limites, la vie a des interdictions. Tout ça là, je fais juste être petite, si je parle juste de ça, c'est pour vous dire que, hey, faites du mal, oh, le mal va vous retourner. Faites du bien, oh, le bien va vous retourner. Et moi, j'ai choisi faire du bien. J'ai choisi faire du bien parce que je sais ce bien-là, je sais le bien que je fais aux inconnus, que je fais partout, je sais ce que ça m'apporte dans ma vie. Raison pour laquelle les gens là, à cause de mon bon cœur, à cause de mon bon cœur, de mon bon cœur dans la vie de tous les jours, qui fait en sorte que ma vie, franchement, je ne me plains pas. Je suis heureuse, je peux dire que je suis comblée. Parce que j'ai ce que beaucoup de personnes n'ont pas. J'ai ce que beaucoup de personnes n'ont pas. Et les gens qui viennent sur les réseaux sociaux pour me juger sans me connaître, moi je m'en fous de ça. Je m'en fous, en fait. Ceux-là viennent, ils me jugent, ils ne me connaissent pas. Je m'en fous. Moi, je m'en bats les couilles. Moi, je m'en bats les couilles. Hey, putain, je m'en bats les couilles. Comme je m'en bats les couilles, franchement, vous n'avez même pas idée. Le direct, je viens, je fais mon direct. S'il y a des gens, je fais ma pause publicitaire. Quand je termine ma pause publicitaire, quand je rentre, il y a déjà plein de commandes sur mon inbox. Je pars, j'encaisse mon argent et je suis tranquille. Toi qui m'as insulté, tu as terminé de m'insulter, je t'ai pas répondu. Et demain, tu vas sortir de ta maison. Un enfant va t'insulter, tu vas te poser les questions que, mais l'enfant m'insulte pourquoi? Hey! Tu as oublié que hier, tu as insulté Lorena dans son direct, elle t'a rien fait, elle ne te connaît pas. Elle t'a fait... Au fait, vous ne vous connaissez même pas, mais tu es venu, tu l'as insulté. Mais tu vas avoir ton karma, tu vas oublier. Tu vas oublier. Tu vas oublier, au fait. C'est de ça qu'il s'agit. À partir de maintenant, je vous bloque. Franchement, je vous bloque. Ça ne sert à rien d'avoir 6000 personnes qui vont venir signaler le direct. Je préfère être avec 4000, 5000. Moi, déjà... Sans vous cacher, je vous dis la vérité. Quand je vois les gens monter beaucoup là, moi ça me stresse. Ça c'est la franche vérité que je vous dis là. Même les gens qui sont venus m'appeler en inbox, ils me disent, Lorena, quand on a remarqué quelque chose, quand tu as déjà beaucoup de vues, tu éteins le direct. Pourquoi tu fais ça? J'ai dit franchement, si vous me voyez, j'éteins. Bon, ceux qui insultent, moi je m'en fous, hein. Vous pouvez insulter, ça ne me dérange pas. Mais je sais que je bloque ces têtes de mort. Voilà. Les gens m'ont posé la question en inbox que, mais Lorena, on a remarqué quelque part que... On a remarqué... on dit Lorena, on dit, mais... Non, mais t'as pas les couilles, frère. J'ai des couilles. Les gens me disent que, mais Lorena, on a remarqué que quand tu as plein de vues, tu éteins le direct. C'est dû à quoi? C'est parce que ça me stresse. Franchement, je suis pas habituée. Je suis pas habituée et ça me surprend. Ça me surprend. Donc, raison pour laquelle, quand il y a trop de vues, là même, j'éteins. J'éteins. Quand il y a trop de vues, là, j'éteins. Et si vous voyez les remerciements même, c'est mon équipe qui vient, qui remercie, qui fait les captures. Parce que quand je suis en direct, c'est pas moi qui fais les captures. Vous pouvez déjà savoir que c'est même pas moi qui gère cette page-là. C'est pas moi qui gère cette page-là. Je me charge de faire mon travail, je termine de faire mon travail, je fais ce que j'ai à faire, je fais ma pause publicitaire pour avoir les produits de Princesse Cosmétique, pour avoir un teint chic sans quinto, vous me contactez inbox. Dès que je termine de faire ça, le reste là, je ne m'occupe pas de ça, je ne viens même pas pour dire quoi que ce soit. Donc c'est pour vous dire que je n'ai pas le temps de vues. Moi, je n'ai pas ce temps-là. Si je peux vendre, c'est ce qui m'intéresse. Si je peux vendre, c'est ce qui m'intéresse. Moi, c'est vendre mes produits qui m'intéressent et aider quelqu'un. Je sais qu'en aidant quelqu'un quelque part, c'est une bénédiction pour moi. C'est une bénédiction. La jeune fille là que ses parents ont envoyée en mariage, à l'âge de 13 ans, qui part découvrir le pénis. On ne l'a jamais parlé du pénis. Elle n'a pas fait un cours quelque part du pénis. Elle arrive là-bas.
Elle fait aussi, elle essaie de se débrouiller comme elle peut se débrouiller là-bas. Le gars aussi, la seule position qu'ils connaissent, c'est la position crapaud, position crapaud, position capot. Le gars se fatigue de la position crapaud. Il part maintenant chercher dehors, là où on va aller la prendre la position chinoise. Quand il découvre la position chinoise, il commence à fatiguer sa femme à la maison. Et la femme là, quand elle vient, elle tombe sur mon direct. Je lui montre comment il faut faire la position chinoise. Elle arrive là-bas, elle fait la position chinoise à son mari. Son mari revient à la maison. Vous connaissez la joie que j'ai mis dans le cœur de cette petite fille? Vous qui venez là, vous jugez. Vous connaissez la joie que j'ai mis dans le cœur de cette petite fille. Vous venez là, vous m'insultez. Parce que quoi, je ne sais pas. Vous êtes des délinquants, vous êtes voyous et tout. Vous ne connaissez pas ce que la joie que moi j'ai mis dans le cœur de cette petite fille qui est venue, qui est tombée dans mon direct par hasard et qu'elle ne connaissait pas. Elle ne connaissait pas comment faire la position chinoise et qu'elle arrivait sur mon live. Je lui ai dit, ma chérie, mon bébé, assois-toi, je vais te montrer comment on fait la position chinoise. Elle a appris à faire sa position chinoise. Elle est partie à la maison. Elle a fait la position chinoise à son mari. Son mari est revenu. La fille qui lui faisait la position chinoise dehors là, il a abandonné la relation. Il se concentrait sur sa femme. Sur sa femme, avec sa position chinoise. Vous connaissez la joie qui est dans le cœur de cette petite fille-là. Vous connaissez la joie qui peut être dans le cœur de cette petite fille. Vous connaissez ce que Dieu peut me bénir en faisant ça. Je vais aussi prendre un exemple tout simple. Il y a des hommes ici là. Vous les voyez jouer au dangereux. Vous les voyez crâner. Tellement, ils sont tellement orgueilleux qu'ils ont même honte de demander à leur frère garçon que mon frère, franchement, j'ai un matériel, j'ai un matos, mais sérieusement, je ne sais pas l'utiliser. Je ne sais pas l'utiliser, tellement il a la fierté en lui. Mais malgré ça, quand même, il garde sa fierté. Il ne connaît pas comment utiliser son matériel. Il drague les filles, il tape poteau. Il drague les filles, il tape poteau. Il se pose des questions que, mais franchement, j'ai le matériel. Mais pourquoi je n'ai pas de femme? Pourquoi il n'y a pas une femme qui reste? Mais il arrive, il tombe sur mon direct, je lui dis, assois-toi. Je te montre comment tu dois utiliser ton matériel. La joie, le gars part, il met là-bas. La fille cale jusqu'à elle commence à pleurer, elle appelle toutes ses copines, je suis amoureux, je suis amoureuse. Vous connaissez la joie qui est dans le cœur de ce gars? Vous connaissez vous connaissez la joie que j'ai mis dans le cœur de ce gars? Vous venez ici là, vous prenez le sexe comme si le sexe était de la sorcellerie. Le sexe c'est pas la sorcellerie, c'est juste que vous êtes encore très coincé dans vos têtes. C'est à cause de ça quand vous trouvez une jeune fille en train de parler, en train de vous expliquer les bonnes choses, vous prenez ça en sorcellerie. C'est pas la sorcellerie. Le sexe, c'est pas quelque chose qui est méchant. Le sexe, c'est pas quelque chose qui est méchant. Parce que si c'était quelque chose qui est méchant, parce que j'allais dire que toi-même qui es là devant moi, qui est en train de me regarder, tu es méchant. Parce que toi-même, tu as un matos dans tes cuisses là. Tu as quelque chose dans tes cuisses. Donc, c'est pas quelque chose de méchant. Ne me prenez pas en méchante personne. Ne me prenez pas en rival. Ne me prenez pas en pute. Ne me prenez pas vous. En tout cas, comme vous voyez dans vos têtes là, je suis en train de faire mon travail. Je fais mon travail. Si ça peut aider quelqu'un quelque part, Dieu merci. Si je peux aider quelqu'un quelque part, hamdoulillah. Dans le reste là, je m'en bats les couilles. Le reste que vous pouvez faire ou quoi là, je m'en bats les couilles. Je vous répète ça. Les aigris là, les haineux, je m'en bats les couilles. Ok? Les coincés, les aigris, les haineux là, je m'en bats les couilles. Parce que vous ne pouvez pas me stopper. Vous ne pouvez pas stopper la décision d'un être humain. Vous ne pouvez pas stopper la décision d'un être humain. Que ça soit un conseil, que ça soit les méchantes paroles, que ça soit quoi. Tout ça là ne peut pas stopper la décision d'un être humain. C'est ma décision. Je l'ai décidé de le faire et je le ferai, je le ferai. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Avec gros français, avec petit français, l'essentiel c'est que vous m'écoutez. Et vous êtes là. Donc quand vous êtes là, comportez-vous bien. Ne venez pas vous asseoir là pour venir signaler. Ne venez pas vous asseoir là pour venir faire n'importe quoi. Parce que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien franchement. Donc, je vais faire un petit bonus. Je vais faire un petit bonus parce que franchement aujourd'hui, le cours d'aujourd'hui a été perturbé. On va faire le cours d'aujourd'hui, on va le faire demain. Les gens, ils ont recommencé encore. Donc, envoyez plein de cœurs. Envoyez plein de cœurs.
Donc, je profite encore à faire ma pause publicitaire avant de vous montrer cette petite astuce que j'ai envie de vous montrer. Comment utiliser, parce que comment utiliser ton matériel lorsqu'il est gros. Parce que quand tu as un gros truc, ok, je vais vous donner c'est un bonus, hein. Franchement, c'est un bonus parce que le coup que je vais faire là, c'était pas prévu. Il n'était pas prévu. Je le fais juste pour vous donner un bonus. Il y a une manière que tu dois faire l'amour à une femme lorsque tu as un gros pénis. Il y a une manière que tu dois faire l'amour à une femme lorsque tu as un petit pénis. D'accord? Les préliminaires de quelqu'un qui a un gros pénis et le préliminaire de quelqu'un qui a un petit ne sont pas les mêmes. Celui qui a un petit a sa manière de faire les préliminaires à une femme. Je pense que vous connaissez ce qu'on appelle les préliminaires. Ok? Je pense que vous connaissez ce qu'on appelle les préliminaires. Celui qui a un petit a sa manière de faire les préliminaires. Celui qui a un gros a sa manière de faire les préliminaires. Avant de me lancer, on va commencer avec celui qui a un gros pénis. Comment il doit faire les préliminaires et comment il doit faire l'amour à une femme. Avant de continuer, partagez le direct. Partagez et envoyez-moi plein de cœurs. Et en même temps, je profite de faire les pauses publicitaires. Pour avoir un teint, un chic teint comme Lorena, j'ai les produits, j'ai les gammes de produits qui réparent la peau. J'ai aussi les femmes là qui ont les problèmes de vergetures, les femmes là qui ont besoin du poids, qui ont besoin des produits pour la perte de poids, pour le ventre plat. Tout ça en inbox. Pour avoir plus de détails, vous pouvez me contacter en inbox. Donc, c'est ça. Donc, j'aimerais dire que les hommes là, vous qui avez les bazookas, il y a une manière de faire les préliminaires, ok? Il y a une manière de faire les préliminaires. Parce que quand vous avez le bazooka, ce n'est pas la même manière que vous allez vous lancer à l'action. Ce n'est pas pareil comme l'homme là, celui-là, qui a un petit, ok? Toi qui as un petit, ce n'est pas la même manière. Donc, chacun doit connaître son rôle. Quand tu connais ton rôle, tu vas savoir comment tu dois faire, comment tu dois te comporter. Celui qui est un gros, comme par exemple ce que j'ai là dans ma main là. Comment tu dois faire comment tu dois faire l'amour à une femme, ok? C'est aussi, je peux dire que les gros et les moyens, c'est presque la même cadence, ok? C'est presque la même cadence. Celui qui est un gros, quand tu es un gros, tu ne dois pas trop faire la chatte, je vais dire ça comment, tu ne dois pas trop laper le truc de la femme, ok? Tu ne dois pas trop laper le milieu là, je sais pas. Au fait, vous avez le clitoris continue jusqu'à l'intérieur, hein. Le clitoris c'est jusqu'à l'intérieur, jusqu'à le truc là, jusqu'à le point G. Le clitoris continue jusqu'à là-bas, ok? Vous comprenez? Donc, même le point G là, c'est toujours le clitoris. Parce que les gens ne savent pas que le clitoris, c'est jusqu'à l'intérieur. Du petit bout de l'haricot là, jusqu'à l'intérieur, tout ça c'est le clitoris. Alors, quand tu as un gros truc, tu ne dois pas trop... oui? Quand tu as un gros truc ou bien... J'étais sur ceux qui ont un gros, non? Voilà. Non, je me suis trompée. Ceux qui ont le gros là, quand tu fais le préliminaire à la femme, tu dois beaucoup te concentrer sur ses seins, les tétons là, ok? Quand tu es un gros, tu dois beaucoup te concentrer sur les tétons de la femme. Donc, tu suces très bien les tétons de la femme. Et quand tu suces les tétons, sucez bien les tétons, ok? Sucez bien les tétons. La manière dont j'ai montré que les femmes doivent sucer comme ça. Vous aussi, les hommes qui ont les gros là. Les hommes qui ont les gros là, vous devez bien sucer les tétons des femmes. Sucez bien ça, je ne sais pas, vous connaissez. Et quand vous sucez les tétons, même ça aussi, je vais faire un autre cours pour vous expliquer comment sucer les tétons d'une femme. Ok, ça c'est un cours spécial. Parce qu'il y a les hommes là qui sucent les seins de la femme. Au lieu de faire en sorte que les seins deviennent debout, ils font tomber les seins. Parce que beaucoup des hommes là, vous êtes là, vous posez des questions que la fille n'a pas encore accouché, mais ses seins sont déjà tombés. Et pourtant, c'est toi qui as fait tomber les seins de la fille par ta manière de sucer ses seins. Il y a une manière qu'on suce les seins de la femme, ça reste toujours debout. Il y a une manière qu'on suce les seins de la femme, même si c'était déjà tombé, ça se relève. Il y a aussi une manière qu'on suce les seins de la femme. Franchement, au bout de quelques minutes, elle est excitée grave. Donc, toi qui as un bazooka comme ça là, tu vas te concentrer sur les tétons. Ok? Tu te concentres sur les tétons. Quand tu suces bien les tétons là, et après tu descends. Ça c'est pour toi. Arrêtez de m'appeler s'il vous plaît. Arrêtez de m'appeler. Donc, toi tu as
Toi qui as un gros truc comme ça, tu vas bien sucer les tétons. Quand tu suces les tétons, tu descends. Quand tu descends, concentre-toi sur le petit truc là, le petit haricot qui est en haut là. Tout ça là, je suis en train de t'expliquer pour mieux te concentrer sur ça parce que quand tu te concentres sur ça, ça fait en sorte que la fille, elle mouille. Et je te donne les techniques là pour que la fille puisse bien mouiller, ok? Pour qu'elle puisse bien mouiller parce que quand elle mouille bien là, ça fait en sorte que quand tu vas vouloir passer à l'action, elle n'aura pas mal au bas-ventre. Elle n'aura pas mal au bas-ventre. Et quand elle n'aura pas mal, franchement, toi-même tu vas voir, elle va te servir le plaisir que tu ne peux pas imaginer. Parce que franchement, quand la femme, elle n'est pas bien mouillée, quand elle n'est pas bien mouillée, toi l'homme, toi-même ton plaisir est à moitié. Ton plaisir est à moitié. Alors, tu suces bien ces tétons, ok? Tu suces bien ces tétons. Quand tu suces les tétons, tu descends. Le truc là, le clitoris là, ça aussi, je vais te montrer un autre jour aussi comment bien laper ça. Comment bien laper ça de manière à ce que quand tu lapes ça, tu n'as même pas besoin d'utiliser ton pénis. La fille a déjà mouillé. La fille a déjà, franchement, elle est déjà en train d'appeler ses parents, ses aïeux, ses ancêtres, tout le monde, elle est en train de les appeler avant même que tu ne passes à l'action. Du genre même que c'est elle-même qui attrape ça pour foutre ça. Vous n'avez pas encore vu? Je ne sais pas. Du genre, tu n'as même pas, toi l'homme, tu n'as même pas encore envie, mais elle t'attrape déjà que bébé, viens mettre ça ici, amène ça ici, ça m'appartient. Donc, ça aussi, c'est un autre jour. Je suis en train de te parler aujourd'hui comment tu dois faire. Mais c'est pas, le coup n'est pas concentré sur ça. On aura d'autres coups à voir, comment sucer les tétons, comment pour avoir les seins debout, pour avoir les seins machin, tout ça là pour relever et tout et tout. Vous voyez certaines femmes, elles ont les seins debout, elles ont déjà accouché. C'est l'homme qui entretient bien les seins de sa femme. Si tu entretiens très bien les seins de ta femme, ça sera toujours debout. Si tu entretiens malgré qu'elle a accouché, avec aussi un peu l'aide de certains beurres, certains huiles, ça sera toujours debout, même si ce n'est pas debout comme un enfant de 15 ans, mais ça sera quand même bien remonté. Voilà, donc ça là, ça sera un autre coup. Donc je disais, le truc haricot là, tu suces ça, tu te concentres sur ça, tu suces. Et quand tu descends, quand tu termines avec le truc haricot là, tu fais passer la langue. N'hésitez pas de bien faire passer la langue. Vous faites ça, c'est pour les hommes qui ont le gros. Là, je suis en train de parler des préliminaires d'un homme qui a le gros. Comment il doit faire et quelles sont les positions qu'il doit prendre. Donc, tu vas te concentrer, tu suces le truc là, le clitoris externe. Donc, le tout là. Là où il y a les lèvres là, au milieu là où il y a les lèvres là, sur le côté là où il y a les lèvres là, tout ça là, quand tu vas faire ça, elle va être bien mouillée. N'oubliez pas, souvent descendez après le clitoris externe là, descendez légèrement un peu là. N'ayez pas honte, ok? N'ayez pas honte, descendez légèrement un peu. Ça va faire en sorte qu'elle va bien mouiller. Maintenant, quand elle a bien mouillé, tu peux prendre, pour l'homme, pour les hommes là, parce que souvent, vous avez déjà un gros matériel. Ça, quoi, ça, je dis souvent que les gens qui ont le gros matériel là, non, ils sont privés. Ils sont privés de beaucoup de choses. Donc, c'est même pas un avantage. C'est pas trop un grand avantage en tant que tel. Mais franchement, ils ont les limites. Même sur les positions, ils ont les limites. Toi, la fille qui est là, tu m'écoutes. Quand tu croises un homme qui est un gros, il y a des limites. Parce que si tu ne prends pas des limites, il va te détruire. Il peut te faire du mal de manière à ce que tu ne peux plus facilement concevoir l'enfant. Parce que les femmes aujourd'hui, elles ont les problèmes d'accouchement. Elles ne savent pas que ça a été causé par ça. Par les bazookas. Par les positions que vous avez prises. Un homme qui a un bazooka. Un homme qui a un bazooka, on ne le donne pas à cheval s'il n'a pas. On ne le donne pas à cheval s'il ne t'a pas bien lubrifié, si tu n'as pas bien mouillé, si tu n'as pas joué au moins une fois. Ok? On ne le donne pas en position 4 pattes s'il t'a pas bien mouillé. Alors, ça c'est d'abord la première. Maintenant, la deuxième position d'un homme qui a un bazooka, c'est la position crapaud. La position crapaud, franchement, c'est la position la plus, je peux dire que c'est la position qui est bien pour les hommes qui ont le bazooka, c'est aussi la position qui est bien pour les hommes qui ont c'est aussi la position qui est bien pour les hommes qui ont le pipino.
Donc, c'est ça. Alors, quelqu'un qui a qui a le gros bazooka, il a deux positions, il a trois positions. Il a la position crapaud, il a la position chinoise. La position chinoise, c'est quoi? Tu te mets sur le côté comme ça là. Les gars, ne vous fâchez pas si les femmes on vous donne cette position. C'est justement parce que c'est vrai qu'on doit vous faire plaisir, mais n'oubliez pas aussi que nos ventres là, c'est pour faire les enfants. Donc quand vous allez partir, il faut connaître tout ça. Parce qu'un garçon, quand tu ne connais pas tout ça, tu restes gawa dans la chambre et tu fais les problèmes avec ta femme pour de rien. Tu fais les problèmes avec ta femme pour de rien. Donc la position chinoise aussi très bien. Qu'est-ce que vous allez faire? Tu pars sur le côté comme ça là. Ok? Ma chérie, écoute-moi très bien. Et le gars, toi aussi, qui est là, qui m'écoute. La position chinoise, c'est très important. Donc, tu pars sur le côté comme ça. Ok? Sur le côté comme ça. Tu te couches sur le côté comme ça. Et maintenant, lui, il se met ici. Lui aussi se couche. Donc, vous deux, vous vous couchez comme ça. Ça, c'est la position chinoise. Vous comprenez? Ça, c'est la position chinoise. Il se couche comme ça, là. Ok? Tu te couches comme ça. Lui aussi se couche comme ça, là. Donc, maintenant, il met ça par ici. Pourquoi vous prenez la position chinoise, ok? Pourquoi vous prenez la position chinoise? La position chinoise, vous la prenez parce qu'au fait, ça, quand vous allez prendre cette position, déjà, toi, le gars, tu pourras bien jouer avec, tu pourras facilement, c'est une position qui va te faire rapidement faire éjaculer aussi. Si la fille, elle prend bien la position chinoise, là. Et quand elle prend la position chinoise, là, ma chérie, n'hésite pas de bien casser. Donc, quand tu fais en position chinoise, là, casse de manière à ce qu'il puisse bien, Dieu, je ne sais pas comment je peux bien vous expliquer ça, mais je pense que vous comprenez un peu ce que je dis. Quand tu fais la position chinoise au gars, casse de manière à ce qu'il puisse ressentir ta chair, que ça soit beaucoup, que ça soit un peu, pour qu'il ressente ta chair, parce que quand il ressent ta chair, là, ça va vite lui faire éjaculer. Donc, ça c'est la deuxième position du gars qui a un gros. Le gars qui a un gros, ils ont trois positions. Ils ont trois positions parce que les gars qui ont les gros là, il faut pas trop jouer avec eux. Parce que si tu joues trop avec eux, il va te faire très très mal. Il va te faire très très mal. Ça sera pas le plaisir. Tu vas entendre la fille crier, oh yo yo yo. Elle ne crie pas trop parce que elle a le plaisir. Elle crie aussi. C'est vrai, il y a souvent le plaisir, mais il y a plus de douleur. Et la douleur qu'elle ressent là, elle va la négliger. Et pourtant, c'est en train de détruire son ventre. Donc les gars, vous qui avez les bazookas là, voici vos positions. Vos positions, c'est ça. Vous avez trois positions. Vous avez la première position qui est à cheval, mais bien lubrifiée. À cheval lubrifié, que vous avez bien fait les préliminaires. Si vous n'avez pas bien fait les préliminaires, ne prenez pas l'enfant de quelqu'un à cheval. Vous les gars qui avez les bazookas là, ne prenez pas les enfants des gens à cheval si vous n'avez pas fait les bons préliminaires. Ok? Deuxième position, c'est la position chinoise. La position chinoise est bien pour vous parce que ça aussi, ça va vous permettre de vite jouir. Ok? Ça va vous permettre de vite jouir parce que quand vous allez prendre ça, vous allez voir les fesses et puis ça va vous faire jouir rapidement aussi. Ça, c'est la deuxième. Maintenant, la troisième. La troisième position, c'est la position crapaud, mais différente de la position crapaud de Pépino. La position crapaud de Pépino, ça sera d'une autre manière. J'arrive, je termine avec celui qui a un bazooka. Donc, la position crapaud de celui qui a un bazooka, lorsque la fille fait la position crapaud, tout le monde connaît déjà c'est quoi la position crapaud. La position crapaud, c'est celle-là qu'on fait comme ça là. Ok? La position crapaud de celui qui a un bazooka, la fille, elle va écarter, mais pas trop. Ok? La fille, elle va écarter pas trop parce que il faut pas que tu fasses mal. Donc, quand la fille écarte, toi, celui qui a le bazooka, tu vas monter, mais tu ne mets pas ton poids, tu mets plutôt tes coudes. Vous comprenez? Écoutez-moi très bien, vous les gars qui avez les bazookas. Quand tu montes, la fille va faire crapaud. Mais toi, quand tu montes, tu mets tes coudes. N'oublie jamais de mettre tes coudes. Donc, quand tu mets tes coudes, tu fais. Ça veut dire que franchement, tu seras obligé de souffrir. Tu vas souffrir pour aider aussi l'enfant de quelqu'un pour que lui aussi, qu'elle aussi ne puisse pas se faire mal. Ok? Pour qu'elle ne puisse pas se faire mal. Donc, tu vas mettre tes coudes. Tu mets tes coudes. Quand tu mets tes coudes comme ça là, tu fais les mouvements. Et toi, la fille en bas, essaie de tourner. Essaie de tourner pour qu'il puisse vite terminer. Pour que, voilà. Parce que
quand un gars a un truc, ne faites pas en sorte qu'il dure trop sur vous. Parce que s'il dure trop, plus il dure sur vous, plus il vous cause les dégâts. Qu'on ne se mente pas. Ok? Donc, c'est pour vous dire aussi que vous, les gars, là, que vous prenez les comprimés, là, pour avoir les crocs, là, ça sert à rien, franchement. Ça sert à rien. Au contraire, ça cause beaucoup de dégâts sur le ventre d'une femme. Voilà. Je ne dis pas aussi que c'est mauvais, hein. Après, quand tu sais utiliser, quand tu sais tous ces petits trucs-là, c'est ça. C'est ça qui est plus important. Donc, on a terminé avec le gars qui a le bazooka. Donc, vous avez 3 positions. La dernière position, c'est crapaud. Mais crapaud, toi, tu vas mettre tes coudes. Tu vas pas tomber sur l'enfant de quelqu'un et tu vas pas cesser. Donc, tu mets les coudes. Quand tu mets les coudes là, ça va te permettre de faire mouvement. Donc, c'est du genre, tu avances, tu recules, tu avances, tu recules. Tu viens. Parce que si tu tombes sur elle, tu ne pourras pas faire ce que je dis là et tu ne pourras pas faire ce que je suis en train d'expliquer là. Donc, tu es obligé de faire les coudes. Quand tu fais les coudes, tu avances, tu recules, tu avances, tu recules, tu avances, tu recules. C'est ça avec un gars qui a le bazooka. Maintenant, un gars qui a le bazooka avec un gars qui a le moyen et tout. Maintenant, Pipino. On passe à Pipino. Pipino, c'est les gars qui ont les petits là. Vous comprenez un peu. Pipino, c'est pour les gars qui ont les petits et tout. Donc, maintenant, vous les gars qui avez les petits, vous avez aussi votre manière de faire. Premièrement, Pipino, il y a une erreur que tu fais souvent. À partir d'aujourd'hui, tu ne dois plus commettre cette erreur. L'erreur que tu fais souvent, c'est quoi, Pipino? Tu te concentres. Pipino, tu fais souvent une grande erreur. Et c'est l'erreur là qui fait souvent en sorte que, après tu te dis que la femme a un grand vagin, ou bien tu te dis, après tu t'humilies au fait. Parce que Pipino, tu as toujours tendance à t'humilier. Donc Pipino, à partir d'aujourd'hui, après avoir regardé mon direct, tu ne vas plus t'humilier. Ok? Bon, les gens, vous qui êtes là sur le direct, avant de continuer, abonnez-vous à ma page, partagez dans tous vos groupes. Et envoyez-moi plein de cœurs. Bon, les cœurs, déjà, je suis satisfait. Il y a beaucoup de cœurs. Merci. Je suis satisfait. Merci beaucoup. Donc, pour ceux-là aussi qui veulent les produits de bio naturel, vous pouvez me contacter en inbox. J'ai terminé avec les gars qui ont le bazooka. Maintenant, on va parler des Pipino. Pipino, tu as souvent une erreur, comme je disais tout à l'heure. Tu as une erreur que tu commets souvent. C'est que vous allez remarquer les filles. Peut-être les filles qui sont là, vous allez me dire si c'est faux ou bien c'est faux. Si c'est vrai. Si c'est faux ou c'est vrai. Les gars, les Pipino, c'est eux qui aiment toujours insister à faire les préliminaires. C'est-à-dire que Pipino, lui, il veut te faire jouir avant qu'il ne vienne avec son matériel. C'est une erreur. Pipino, celui qui dure sur les préliminaires, c'est celui qui a ça. Celui qui a ça, ou bien le moyen. C'est lui qui dure sur les préliminaires. C'est lui qui a le droit. Mais toi, Pipino, tu ne dois pas durer sur les préliminaires. Ok? Parce que si tu dures sur les préliminaires, ça va faire en sorte que la femme, elle va mouiller. Ok? Et quand la femme mouille, forcément, son vagin s'élargit encore. Vous comprenez ça? Dans le vagin de la femme là, il y a une porte à l'intérieur, il y a une porte. Quand la porte là s'ouvre, la porte là, ça s'ouvre, ça veut dire que ça peut encaisser, ça peut s'élargir, peu importe la dimension. Ça peut s'élargir, peu importe la dimension. Même si elle a des natures qu'elle aime petit, mais si elle a trop mouillé, ça s'élargit. Vous comprenez un peu? Donc, Pipino, il faut bien m'écouter. Il faut bien m'écouter. La femme, elle a une porte. Quand les préliminaires ont été bien, qu'elle a bien mouillé, ça s'élargit. Ça s'élargit naturellement. Ça devient grand. Donc, tu vas te dire que la fille a un tunnel. Tu vas te dire que la fille t'a trompé. Elle ne t'a pas trompé. C'est juste qu'elle a mouillé à l'extrême. Parce que quand la femme mouille beaucoup, ça s'élargit naturellement. Alors, pourquoi les gars qui ont les bazookas doivent se concentrer pourquoi les gars qui ont les bazookas doivent se concentrer au préliminaire? C'est pour que cette porte-là s'ouvre. Quand cette porte-là s'est ouverte, facilement, elle peut encaisser. Elle peut encaisser. Il n'y a pas une femme qui a un très grand vagin ou bien qui a un très petit vagin. C'est en fonction de comment elle a mouillé que le vagin finit par s'élargir. Celui qui a un bazooka doit
bien faire les préliminaires et durer sur les préliminaires de manière à ce que la fille puisse, la porte la puisse s'ouvrir. Mais toi, Pépino, tu ne dois pas durer sur les préliminaires. Parce que si tu dures sur les préliminaires, quand tu vas partir avec ton Pépino, tu vas aller t'humilier. Alors, Pépino, qu'est-ce que tu dois faire? Toi, tu ne dois même pas durer sur les préliminaires, ok? Pépino, tes préliminaires, c'est léger, c'est pas approfondi. Pépino, donc à partir d'aujourd'hui, si tu sais que tu es Pépino, sois celui-là que la femme dit que, oh non bébé, on vient de commencer, tu veux déjà mettre dedans, oui. On vient de commencer, tu mets dedans. C'est de ça qu'il s'agit. Toi, Pépino, dès que tu commences, tu dois chercher à mettre dedans. Parce que si tu cherches que tu vas chercher à faire les préliminaires, elle va mouiller avant que tu n'amènes ton Pépino. Elle va te ridiculiser. Elle va te ridiculiser. Donc, Pépino, qu'est-ce que tu dois faire? Quand tu commences, quand vous commencez, directement, tu avances avec ton Pépino. Et quand tu vas avancer avec ton Pépino, ne cherche pas à aller directement. Essaie de toucher les alentours. Touche les alentours. Caresse les alentours. Ce que tu pouvais faire avec la langue, Pépino, fais ça avec ton sexe. Ce que tu pouvais faire avec ta langue, Pépino, fais-le avec ton sexe. Donc, tu caresses ton sexe. Tu fais, tu mouilles, tu fais. La fille va penser que Pépino, tu es un dangereux. La fille même va oublier que tu es un Pépino. Wallah, la fille même va dire que, le gars là, il a un petit matériel, mais il sait manipuler ton matériel. Et ça va te faire un grand point. Et tu vas marquer un très grand point. Donc, les Pépinos, voilà votre secret. Quand vous commencez, ne commencez pas avec les préliminaires accélérés. Faites les petits préliminaires, tu suces un peu les seins. Quand elle bouge là, tu pars avec ça là-bas. Tout le reste que tu pouvais faire avec la langue, fais ou bien avec les mains, fais-le avec ton truc. Donc, tu pousses sur les côtés. Quand tu vas pousser sur les côtés, tu vas comprendre que le truc de la femme sera encore serré. Ok? Ça sera serré parce que tu ne l'as pas fait les préliminaires, elle n'a pas trop mouillé. Elle a mouillé légèrement. Parce que la femme, plus elle mouille, plus ça s'élargit. Plus elle mouille, plus ça s'élargit. Mais pourtant, si elle a mouillé petit, elle sera ouverte petit aussi. Petit là, ça va te permettre que toi, tu puisses venir jouer. Sur le côté. Tu joues sur le côté, tu piques sur le côté. Et Pépino, quand tu as Pépino, tu ne pars pas tout droit. Concentre-toi sur les côtés. Essaie un peu de creuser. Tu creuses, Pépino. Pépino, tu creuses. Pépino se concentre de creuser. Ok? Et Pépino, toi au moins, tu as beaucoup de positions que tu peux faire. Toi vraiment, tu as beaucoup d'avantages. Tu as les positions que tu peux faire. Facilement, Pépino. Tu peux faire la position crapaud. Et quand tu fais la position crapaud, ta position crapaud est différente de la position crapaud de bazooka. La position crapaud de Pépino, c'est quoi? Quand tu fous à l'intérieur, mets tes mains en bas. Donc, toi, tu ne vas pas mettre tes mains comme ça. Toi, tu vas mettre tes mains en bas pour soulever. Tu mets tes mains en bas pour soulever les fesses de la fille. Donc, c'est-à-dire que si elle a fait crapaud comme ça, là. Donc, toi, tu mets tes mains en bas. Pour soulever. Il faudrait que tu coinces. Quand tu coinces là, tu pousses sur le côté. Mon frère, Pépino, si tu as fait ça, wallah, toi-même, tu vas me dire. Tu vas voir, il y aura un grand changement. Si tu fais ça même aujourd'hui à ta femme, tu vas voir, il y aura un grand changement dans ta manière de faire avec ta femme. Donc, tu mets les mains en bas et puis tu pousses ça. Et maintenant, quand tu fais, essaye, Pépino, tu seras obligé. Je t'ai dit ça depuis hier que tu dois apprendre à bouger tes reins. Parce que toi, tu ne peux pas être là que tu es Pépino et puis tes reins sont encore coincés. Donc, tu seras obligé d'apprendre à faire les côtés. Pam, pam, pam. Pam, 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 pam. Donc, tu fais sur les côtés, Pépino. Tu creuses sur les côtés. Ça, c'est d'abord la première position. La deuxième position, c'est quoi? Position ciseaux. La position ciseaux, c'est pour toujours toi, Pépino. La position ciseaux, c'est quoi? Tu es comme ça. Je ne sais pas comment je peux expliquer ça. Donc, c'est-à-dire que la fille écarte comme ça, toi aussi tu écartes comme ça là. Et puis tu fais comme ça. Donc, c'est-à-dire que sa tête regarde là-bas, toi ta tête regarde là-bas. Et puis vous coincez comme ça là. Vous coincez comme ça. Quand vous coincez, tu mets ça à l'intérieur. Après maintenant, tu essaies d'avancer. C'est une position aussi qui va beaucoup t'arranger. Et qui va aussi arranger la fille. Facilement, elle va libérer.
Et quand elle libère Pipino, tu as marqué le but. Et quand tu as marqué le but là, c'est ça l'essentiel. C'est ça l'essentiel. Donc, ça c'est la deuxième position de toi, Pipino. Ok? Ça c'est la deuxième position de toi, Pipino. La position de ciseau, la position de crapaud relevé. Donc, crapaud relevé. Donc, quand elle se couche, tu montes et puis toi, tu mets les mains. Au lieu que Bazooka, lui, va faire le support avec ici les coudes, toi, Pipino, tu vas plutôt relever avec tes mains en bas. Première position. Deuxième position, c'est ciseaux. La tête est là-bas, l'autre à la tête là-bas, l'autre à la tête là-bas. Vous coincez. Ça, c'est ça. Donc, ça, c'est ça. La troisième position de toi, Pipino, c'est quoi? Tu vas faire à cheval. Mais à cheval, toi, ton cheval, voilà. Pipino, c'est aussi une erreur que tu fais aussi souvent. Toi, tu veux faire cheval des autres là. Cheval des autres là avec toi, Pipino, c'est pas pareil. Toi, cheval pour toi là, de Pipino, c'est quand la fille est couchée. Elle est couchée, tu montes. Ok? Ça, c'est pour toi. Ça, c'est ton cheval. Donc, elle est couchée. Toi, elle ne se met pas à quatre pattes. Parce que si elle se met à quatre pattes, le truc sera déjà. Si c'est trop déjà là, tu vas venir taper poteau. Parce que quand elle fait à quatre pattes là, ça sera tellement ouvert. Ça sera tellement ouvert que tu vas passer à côté. À moins que si il y a aussi un si dedans. Si elle est à quatre pattes, ne viens pas mettre à l'intérieur. Fais sur les côtés. Viens comme si tu viens jouer. Viens comme si tu viens jouer. Et quand tu joues, sois un peu intelligent. Essaie de la pousser. Donc, pousser que, avec un peu, voilà, c'est l'intelligence. Quand tu pousses comme ça, elle tombe. Donc, tu montes maintenant. Ça aussi, c'est aussi une position pour toi, Pipino, ok? La deuxième position. La troisième position. Non, on était à la troisième position. Ça, c'était un avantage. Donc, toi, Pipino, ton cheval là, ce n'est pas pareil comme le cheval de Bazooka. Toi, ton cheval, c'est quoi? La fille se couche à plat ventre et elle soulève légèrement. Donc, elle casse légèrement. Pendant qu'elle est couchée, elle casse légèrement. La prochaine fois, je vais vous montrer comment on fait ces différentes positions. Je vais vous montrer comment on fait ces différentes positions et avec chaque position avec son nom. Donc, elle casse. Maintenant, quand elle casse là, c'est là où toi, tu viens, tu fais. Franchement, toi-même, tu vas voir comment la fille, elle va avoir le plaisir et toi-même, tu vas avoir le plaisir. Donc, ce sont tes positions. Maintenant, ta dernière position, ok? Tu vas dire que, au fait, Pipino, tu vas être surpris, mais c'est une bonne position pour toi et qui est très magnifique pour toi. Ok? Donc, si tu es Pipino, s'il te plaît, à partir d'aujourd'hui, essaie un peu de travailler. Essaie un peu d'avoir un peu de force. Parce que toi, si tu ne peux pas être Pipino et puis tu n'as pas de force. Voici encore une position qui est très bien pour toi, Pipino. C'est la position de la femme. Même le gars qui a le bazooka, lui, ne peut pas travailler ça. Parce que la majorité des gars qui ont le bazooka, qu'on ne se ment pas, je vous dis ça aujourd'hui, c'est un secret. La majorité des gars qui ont le bazooka, leur truc là ne se met pas bien debout. Leur truc là est toujours couché. Donc, ça ne se met pas bien debout comme ça là. Ça ne se met pas bien debout. Ting, comme Pipino lui peut se mettre comme ça. Pipino lui se met comme ça, mais la majorité des gars qui ont le bazooka, ils se mettent debout un peu, avec un peu le poids, vous comprenez? Ils ne se mettent pas debout comme ça comme Pipino. Donc, Pipino a l'avantage sur cette position de comme ça là. Ok? Je vous donne les positions que vous pouvez faire facilement, qui peuvent facilement vous arranger, qui peuvent vite faire jouir, votre partenaire, qui peuvent vite vous faire jouir vous-même. Mais sinon, il y a beaucoup de positions qui peuvent rendre folle ou fou le gars ou la femme. Donc, la dernière position de Pipino, c'est la position de le gars. Tu soulèves la go, tu la soulèves, tu pompes. Ça, c'est aussi une position que quand tu fais ça, Pipino, quand tu fais la position là, la fille, elle va oublier que tu as Pipino. Donc, je pense que c'est la fin. C'est la fin du cours. On a terminé. Je vous aime. À demain. Bisous.